Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de jeunes. Ce sont des jeunes du lycée Saint-Vincent-la-Présentation à Saint-Flour qui sont aujourd'hui mes invités. Je devrais dire deux jeunes filles puisque j'ai avec moi Laura et Marie. Elles font partie de l'équipe qui prépare un événement qui s'appelle le Spring Festive. Ce sera sa 6e édition. Elles vont nous en parler, elles vont nous dire tout ce que nous devons apprendre autour de ce bel événement. Alors, commençons par le début. Dans quel cadre se déroule ce festival? Qui l'organise? Alors, ce sont les élèves d'un terminal Bac Pro qui organisent ce festival. Ça fait partie de votre parcours scolaire? Oui, ça fait partie de notre parcours scolaire. Ça compte pour notre bac, en fait. C'est un CCF. Tous les élèves de la classe y participent? Oui, tous les élèves de la classe y participent. Et donc, ça fait 6 ans que c'est la 6e année? Oui, tout à fait. Pourquoi vous l'appelez Spring Festive? On l'appelle Spring Festive parce que ça vient du printemps. Et comme ça se déroule au printemps, ben voilà. Eh bien, voilà la réponse. J'ai compris, en regardant un petit peu d'informations sur votre projet, que vous aviez 2 objectifs. Celui d'animer le territoire et de sensibiliser à l'écologie. C'est bien cela? Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun des 2 objectifs? Vous dites animer le territoire. Vous pensez qu'il a besoin d'être animé, le territoire, autour de Saint-Flour? C'est vrai qu'à Saint-Flour, on n'a pas beaucoup de concerts. Et du coup, ça permet de créer un festival où les gens peuvent se réunir autour d'un bon moment pour partager un bon moment et voir peut-être des groupes qu'ils apprécient et qu'ils n'auraient pas eu forcément l'occasion de voir ailleurs. Donc c'est un festival musical. Vous avez 2 soirées de suite, 2 concerts. Oui. D'où ils viennent, les groupes qui viennent sur votre plateau? Alors on a des groupes qui sont locaux, qui viennent de Saint-Flour. Et après on a des groupes qui sont connus au niveau national, qui viennent d'un peu plus loin. Et est-ce que vous en avez de plus en plus du national? Oui, on en a de plus en plus du national, oui. Alors, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de votre festival? Oui, tout à fait, oui. Comment vous les contactez? On les contacte par mail. On leur explique notre projet. On leur demande s'ils veulent bien venir. Et voilà. Et en principe, ils sont convaincus par vos arguments? En général, oui, on a toujours des retours positifs. Oui. Et le fait que ce projet soit porté par les terminales, ça les intéresse et ils sont en général enchantés, je dirais. Ce sont des jeunes. Voilà. Vous aurez combien de groupes cette année? Alors, on aura 3 gros groupes et après, on a 2 DJ sur les 2 soirées. Et vous avez des talents de Saint-Flour ou du coin? C'est ça, on a le samedi après-midi à partir de 17h, on a des jeunes talents, mais on a aussi les personnes porteuses de handicap qui viennent nous faire une représentation, avec qui on travaille beaucoup pour le Spring Festive, qui sont très investis pour nous aider, nous apporter leurs idées, leurs main-d'œuvre. Alors on va en reparler de cette collaboration qui existe depuis le début, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez aussi la participation d'un groupe étranger? Oui, alors on a des personnes qui sont originaires de Mayotte qui viennent nous faire des démonstrations, soit de danse, de différentes choses de leur culture et qui viennent nous faire découvrir différentes choses. Alors Laura, tu viens de l'évoquer, la solidarité, ça fait partie de votre festival. Est-ce que vous pouvez l'une et l'autre m'expliquer un petit peu plus ce que vous faites avec les actes de Saint-Flour, c'est ça? C'est ça. Alors avec les personnes porteuses de handicap, ils nous aident à fabriquer du mobilier pour le Spring Festive. Donc on fabrique du mobilier avec que du matériel de récupération. Et du coup, ils nous aident beaucoup, et nous on est là avec eux d'ailleurs, on les aide aussi, mais c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup à fabriquer du mobilier, puis ils sont contents d'être là. Donc, Quand tu dis mobilier, c'est tout ce qui vous est utile pour la logistique de cet événement. Oui. Cette collaboration que vous avez avec eux, elle commence quand dans l'année? Dès votre rentrée Oui, alors elle commence dès septembre, quand nous commençons le projet. Donc nous, on a 2h30 de projet par semaine. Et eux, ils viennent en général 2 semaines décalées, une plutôt au début de l'année et une très peu avant le Spring Festive, pour nous aider à apporter leurs idées, et comme disait Marie, à fabriquer le mobilier. Ça veut dire que c'est ensemble que vous maniez la scie, le marteau c'est ça. pour construire. Oui. Mais c'est une collaboration qui doit être très riche parce que je suppose que plusieurs parmi vous n'ont peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes en situation de handicap. Oui, humainement, c'est fort. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, Marie, par exemple? Quand tu dis humainement, c'est fort.
De travailler avec des personnes porteuses d'un handicap, ça nous fait réfléchir sur la vie, des fois on se plaint pour rien et puis on voit d'autres personnes et on se dit qu'au final on est pas mal comme ça. Ah, c'est une sacrée leçon. Et toi, Laura? Oui, aussi, c'est gratifiant parce qu'on leur apporte quelque chose, mais ils nous apportent quelque chose. Rien que de voir un sourire quand on les a aidés, par exemple, à coudre une lettre sur le drap, pour nous, on se dit, on a fait quelque chose qui les rend heureux et qui leur fait oublier qu'ils sont, je dirais pas différents, mais qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ce que vous m'expliquez, là, c'est ce qui est ressenti par tous vos camarades dans la classe? La plupart, oui. Ça a été une expérience humaine importante. Ah oui, oui. Alors, il y a un point que tu viens de soulever, tu dis on y travaille 2h30. Je ne sais pas si on l'a assez évoqué, ce projet fait partie de votre parcours scolaire, exactement comme une autre matière, c'est ça? Exactement. Explique-moi un petit peu comment vous y travaillez, comment vous êtes impliqués, vous et puis avec vos professeurs. Oui, alors le Spring Festive, donc en fait c'est un projet qui rentre dans un module pour l'animation du territoire et donc on y travaille 2h30. Donc au début, au mois de septembre, on part de rien et puis finalement les professeurs font le relais des années précédentes de ce qui s'est passé et tout ça. Et puis petit à petit, on construit, on amène les choses. Après, on y travaille 2h30 dans nos cours, mais on en fait beaucoup aussi en dehors, notamment pour la recherche des sponsors, pour les financements. Et en 2h30, c'est vrai que ça passe vite et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on y travaille beaucoup en dehors les week-ends, les mercredis. Donc, ce sont des heures supplémentaires de travail, Oui. mais que vous faites avec beaucoup d'enthousiasme, Oui, apparemment. oui, oui. Tu viens de rappeler animation du territoire, Laura. En fait, vous êtes en terminale Bac Pro SAPAT, c'est bien ça? Service aux personnes et au territoire. C'est ça. Donc, on est au cœur de votre apprentissage, là. C'est tout à fait ça. Les terminales se succèdent d'année en année. Ce sont donc les professeurs qui assurent un peu cette continuité ou comment ça se passe? Oui. Après, on a aussi, lors du Spring Festive, chaque année, donc les premières, donc qui prendront le relais l'année suivante, viennent nous aider. Comme par exemple, cette semaine, on est en semaine banalisée où on rénove et construit du nouveau mobilier. Et les premières viennent nous aider sur certaines heures de cours que les professeurs sacrifient, entre guillemets, pour qu'ils viennent. Et du coup, ça leur permet aussi de commencer à voir un petit peu c'est quoi et de rentrer un petit peu dedans. Vous évoquiez que vous utilisiez des matériaux de récupération pour préparer tout votre matériel, hein, c'est-à-dire, si j'ai bien cru comprendre, des présentoirs, des banderoles, etc. Vous êtes que dans la récupération? Oui. Oui, principalement, oui, c'est que de la récupération. C'est le deuxième objectif, sensibiliser à l'écologie. Voilà, tout à fait. Et là aussi, c'est un apprentissage intéressant. Vous avez découvert des choses possibles que vous imaginiez pas? Oui, oui. Quoi, par exemple? Il y a un exemple Comme concret les toilettes sèches. que vous avez sur le festival? Ouais. Ce sujet de l'écologie dont nous sommes en train de parler, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Les jeunes semblent de plus en plus se mobiliser. Ça vous paraît important? Oui, c'est important, oui. Pourquoi? Pourquoi c'est important de se mobiliser pour l'écologie? Pour qu'il y ait moins de déchets, moins de pollution. Tu penses qu'il y en a trop? Oui, il y en a trop, oui. Oui, tu as l'air convaincu. Oui, je suis d'accord avec Marie, notamment par exemple, je vais revenir sur quelque chose qu'on a. On a les éco-cups, nous, au Spring Festive. Et par exemple, c'est quelque chose qui permet, au lieu de consommer une quinzaine de verres en plastique pour la soirée, et là, on va consommer un verre qu'on pourra garder et réutiliser. Vous voulez dire que vous allez inciter les gens à ne pas jeter, mais à conserver Exactement. leur verre? C'est un sujet sur lequel vous avez l'impression que vous arrivez à passer des messages? Oui. On fait quand même beaucoup de sensibilisation, même lors du Spring Festive, on a beaucoup de pancartes, on incite les gens à trier aussi. On a de différents bacs pour trier les choses. Et cette sensibilisation à l'écologie que vous avez dans le cadre de votre projet, c'est quelque chose qui va vous rester ou vous avez l'impression, quand vous allez passer après dans vos études, je vais vous demander ce que vous avez envie de faire, ça va être parti, oublié? Non, ça va rester. C'est suffisamment ancré maintenant? Oui, je pense. Je vous m'assurer. Et qu'est-ce que vous voulez faire réciproquement? Alors moi, je veux faire aide-soignante. Marie veut faire Et être moi, soignante. monitrice éducatrice. Monitrice éducatrice. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez appris en préparant ce festival, en vous y impliquant depuis le mois de septembre. Qu'est-ce appris? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui ont changé en vous. Vous avez peut-être fait des découvertes. Qu'est-ce qui bouge? On a appris à savoir travailler en groupe,
C'est pas toujours facile? Non, c'est pas toujours facile. On a appris à s'écouter, savoir gérer un projet, parce que c'est quand même un gros projet, le Spring Festival. Prendre des initiatives, prendre des décisions ensemble aussi, tous ensemble, se responsabiliser. C'est important ce que tu es en train de dire, Marie. Ça veut dire que c'est des choses que tu vas garder en toi Oui. pour la suite. C'est des choses qui t'ont changé. Ah oui, oui, totalement, oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu peux me donner un exemple Qu'est-ce qui a vraiment changé? de quelque chose que tu pensais pas pouvoir faire et puis maintenant tu es capable de le faire? Prendre des initiatives. Ouais. Quand il faut passer des coups de fil pour téléphoner à des partenaires, enfin, on se sent vraiment utile, quoi. On sent qu'on fait quelque chose de bien. Et ça Ouais, ça pose. ça- Et maintenant, ouais. tu auras moins peur de prendre le téléphone? Oui, pour- oui, maintenant, oui. Et toi, Laura? Alors moi, c'est plus la prise de décision, parce que donc on est une classe donc de 15 élèves et on est répartis en plusieurs groupes, chacun une mission. Et c'est vrai que des fois on arrive et on n'a pas forcément nos coéquipiers avec nous, donc il faut prendre une décision et ça peut être compliqué parce que au début on ne sait pas comment se positionner, comment faire et ça nous apporte beaucoup. Et je voudrais vraiment vous remercier toutes les deux. C'était pas évident, vous étiez un petit peu stressés, mais vous êtes venus nous parler de cette manifestation. Merci beaucoup. Alors, je dis à nos auditeurs que s'ils ont de la famille ou des amis à Saint-Flour, qu'ils n'oublient pas les 2 dates des 17 et 18 mai pour venir à votre festival. Merci, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, peut-être au plaisir de vous revoir. Et puis, je dis à nos auditeurs à la semaine prochaine.